Associer la défense des animaux et celle des hommes. L'idée n'est pas nouvelle. Au début du XXe siècle, en Grande-Bretagne, les pionniers de la démocratie moderne se battent à la fois pour les ouvriers, les femmes, les enfants, les chiens victimes de vivisection et les bêtes de somme comme les chevaux, souvent maltraités. Dans les années 1960, une vague de contestation donne un nouveau souffle au mouvement. Les militants embrassent simultanément toutes les grandes causes. La guerre du Vietnam, la ségrégation raciale, le droit des femmes, des homosexuels, la défense des animaux. L'opinion se mobilise contre la chasse aux phoques et pour l'arrêt des tests de produits de beauté sur les animaux. En 1980, un groupe d'activistes lance le boycott de la marque américaine Revlon. Ce petit groupe a choisi les cosmétiques comme cible, car premièrement, personne ne peut dire que les cosmétiques sont nécessaires à notre survie. Ce ne sont pas des médicaments qui sauvent des vies. Et deuxièmement, des expériences très cruelles étaient menées sur des lapins pour les tester. On leur mettait directement les produits dans les yeux, ils étaient enfermés dans des boîtes qui ne laissaient sortir que leur tête, et ils ne pouvaient donc pas se gratter les yeux, rien. Et ils y restaient des jours entiers. À l'époque, Peter Singer est un jeune philosophe australien qui vient d'écrire un livre fondateur, La libération animale. Son ouvrage a inspiré les activistes anti-Revlon comme toute une génération de défenseurs des animaux. Son message principal: il est injuste de ne pas se préoccuper des animaux comme les lapins, au prétexte que ce sont des lapins. On n'a pas le droit de leur faire subir ce que l'on ne ferait pas subir à un humain. Le mouvement animal traditionnel, plus conservateur, disait « Nous devons aimer les animaux ». Moi, j'avançais que le problème ne concernait pas uniquement les amoureux des animaux, mais que c'était une question de justice, d'éthique. Nous traitons mal les animaux, nous ne les traitons pas comme ils en ont le droit. Si un être ressent de la douleur, sa douleur compte. Et sa douleur n'est pas moins importante parce que cet être n'appartient pas à notre espèce.